Sophonie, chapitre 2. Réfléchissez et examinez-vous, nations dépourvues de honte, avant que le décret ne survienne et que ce jour ne disparaisse comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel ne vous atteigne, avant que le jour de la colère de l'Éternel ne vous atteigne. Cherchez l'Éternel, vous, tous les humbles du pays, qui mettez ces règles en pratique. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés le jour de la colère de l'Éternel. En effet, Gaza sera abandonnée, Ascalon sera dévasté, Asdod sera chassé en plein midi, Écron sera déraciné. Malheur aux habitants des régions maritimes, à la nation des Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Les régions maritimes deviendront des pâturages, des terrains pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Ces régions seront pour le reste de la communauté de Juda. C'est là qu'ils conduiront leurs troupeaux. Ils se reposeront le soir dans les maisons d'Ascalon, car l'Éternel, leur Dieu, interviendra pour eux, et il ramènera leurs déportés. J'ai entendu les injures de Moab et les sarcasmes des Ammonites quand ils insultaient mon peuple et s'attaquaient à ses frontières. C'est pourquoi, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, Moab sera pareil à Sodome, et les Ammonites pareils à Gomorrhe. Un endroit couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera, ce qui subsiste de ma nation les aura en héritage. Voilà ce qui leur arrivera à cause de leur orgueil, parce qu'ils ont insulté le peuple de l'Éternel, le Maître de l'univers, et se sont attaqués à lui. L'Éternel sera redoutable contre eux, car il supprimera tous les dieux de la terre. Alors chacun l'adorera dans son pays, dans toutes les îles des nations. Vous aussi, les Éthiopiens, vous serez transpercés par mon épée. L'Éternel déploiera sa puissance contre le nord, il détruira la Syrie et il fera de Ninive une terre dévastée, aride comme le désert. Des troupeaux se coucheront au milieu d'elle, des animaux de toute espèce. Même le pélican et le hérisson passeront la nuit parmi ses chapiteaux. Des ululements se feront entendre aux fenêtres. La ruine sera sur le seuil, car les lambris de cèdre seront arrachés. Voilà donc cette ville joyeuse qui siégeait en sécurité et qui disait dans son cœur, « Moi, et rien que moi. » Comment? Elle est en ruine. C'est un repère pour les bêtes. Tous ceux qui passeront près d'elle siffleront et agiteront la main. Sophonie, chapitre 3. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'accepte pas la correction, elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants, ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont des indisciplinés, des trompeurs, ses prêtres profanent les choses saintes, ils violent la loi. Au milieu d'elle, l'Éternel est juste, il ne commet aucune injustice. Chaque matin il rend ses jugements, sans jamais y manquer. Mais celui qui est injuste ne connaît pas la honte. J'ai supprimé des nations. Leurs tours sont détruites. J'ai dévasté leurs rues. Plus aucun passant. Leurs villes sont désertes. Plus aucun homme. Plus aucun habitant. Je disais, si au moins tu voulais me craindre, accepter la correction, ton habitation ne serait pas détruite. Toutes les interventions dont je t'ai menacé n'arriveraient pas, mais ils se sont empressés de pervertir toutes leurs actions. Attendez-moi donc, déclare l'Éternel, le jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai décidé de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour déverser sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère. Oui, toute la terre sera dévorée par le feu de ma jalousie. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures afin qu'ils fassent tous appel au nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Venus de plus loin que les fleuves d'Éthiopie, mes adorateurs, ceux que j'ai dispersés, m'apporteront des offrandes. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'enlèverai du milieu de toi ceux qui exultent dans leur orgueil, et tu cesseras de faire l'arrogante sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et faible qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Le reste d'Israël ne commettra pas d'injustice, il ne dira pas de mensonge et il n'aura pas dans la bouche une langue trompeuse. Mais ils pourront manger et se coucher sans que personne ne les trouble. Pousse des cris de joie, filles de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël.
Réjouis-toi et exulte de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné de toi les jugements, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, l'Éternel, est au milieu de toi. Tu n'as plus à redouter le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, n'aie pas peur, Sion, ne baisse pas les bras. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont loin de toi, sous le poids du déshonneur. À ce moment-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je rassemblerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les pays où ils sont méprisés. À ce moment-là, je vous ramènerai. À ce moment-là, je vous rassemblerai. Oui, je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos déportés sous vos yeux, dit l'Éternel. Agée, chapitre 1. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée au gouverneur de Juda Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu, le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agée. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées, quand ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée, et la terre ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles du prophète Agée, conformément à la mission que l'Éternel, leur Dieu, lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agée, le messager de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda Zorobabel, fils de Shealtiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la deuxième année du règne de Darius.